On donne maintenant la parole aux adolescents. Durant cette année scolaire, nous invitons des élèves d'une classe de 4e du collège Rosa Parks de Toulouse à réaliser les reportages qu'ils ont envie de voir à la télévision. Aujourd'hui, ils ont fait le choix d'aller à la rencontre d'une jeune artiste pleine de promesses qui est chanteuse hip-hop. Christine Ravier et Thierry Léger les ont accompagnés. Aujourd'hui, vous allez rencontrer une rappeuse toulousaine. Ils sont une dizaine dans cette classe de 4e à avoir choisi de s'intéresser à une artiste. Ils ont eu envie de donner la parole à quelqu'un d'engagé qui va parler du racisme, mais aussi de son art, le hip-hop. Les questions fusent. Avez-vous vous-même été victime de discrimination ou de racisme ? Comment la musique peut-elle dénoncer les discriminations ? Est-ce que vous écrivez vous-même vos textes ? Ils sont 4, Yalamba, Mehdi, Kigliam et Ennis. Ils vont mener le reportage. Au revoir, éclatez-vous. On a rendez-vous dans un studio d'enregistrement. Dortza a 22 ans, elle est avec son agent, qui est aussi sa sœur. L'artiste toulousaine est encore étudiante, mais elle a déjà tourné des clips. Elle accepte volontiers de nous interpréter une chanson. They took her home, they took her lens and say we're sitting right on them. I get it back, I bring my city, then go flex we hot on them. This world is cold, they have no pity for men. Peut-on dire que c'est du rap ce que vous faites ? Moi, je me considère comme artiste hip-hop. Et dans le hip-hop, il y a le rap, il y a le R&B, mais il y a plétude de choses. J'écrivais que des poèmes et c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert l'écriture, moi. Je me suis mise à faire ce qu'on appelle du storytelling. Ça veut dire qu'on raconte des histoires. Et moi, comme je te disais tout à l'heure, je me sers de mes expériences, des choses qui me touchent, des expériences des personnes autour de moi, de ce que je vois, en fait, de ce que je ressens. La rencontre est riche d'échanges. Les collégiens ont apporté leur slam. Dortza, alias Astrid, son prénom inversé, les écoute avec beaucoup d'attention. Je viens de là où les enfants ont beaucoup d'inspiration. Je viens de là où chacun a son imagination. Et même si elle est parfois trop débordante, à chacun ses rêves, à chacun sa liberté d'expression. Au final, c'est pas si mal de venir de là où je viens, c'est ici que je me suis construit. Vraiment bien. Tes mots sont très jolis, c'est super bien choisi. Enfin, je trouve ça vraiment très, très beau. Dortza nous emmène au Pradette, le quartier où elle a grandi. Les collégiens ont envie de savoir ce qui inspire la chanteuse. Ma meilleure amie d'enfance, moi, habitait dans ce bâtiment. On traînait ensemble, après moi je rentrais chez moi, devoir, tac-tac. Dortza nous conduit au gymnase qui faisait également MJC, le point névralgique du quartier. Elle y a des souvenirs forts. Lors de mes 13 ans, j'ai demandé à mes parents si je pouvais pas changer de sport pour passer du karaté au hip-hop. Et ils m'ont donc inscrit au cours de danse. Et en vrai, c'est là vraiment que moi, je dirais, ma rencontre avec la musique, elle s'est faite. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir un ancrage ? C'est important d'avoir un ancrage. Les matchs de foot m'ont marqué, ma première ceinture verte m'a marqué, ma première ceinture jaune, ma première ceinture bleue du karaté, tout ça, ça m'a marqué. La première fois que j'ai mis les pieds dans la salle de hip-hop, ça m'a marqué. Parce que pour moi, ça a ouvert vers plein d'autres possibilités après. J'étais une enfant très renfermée. Moi, je sais, quand j'étais petite, j'étais très, très timide. Et de suite, quand j'ai commencé à me mettre à faire de la danse hip-hop, je suis devenue bien plus ouverte vis-à-vis des gens. Il n'y a pas que mon corps qui était libéré de par l'apprentissage de mouvement, mais il y a aussi l'esprit. Ça m'apportait vraiment un véritable soulagement. Moi, je sais que ça m'a beaucoup ouvert au monde extérieur, par exemple. Elle nous a dit qu'il fallait pas abandonner nos rêves, qu'il fallait les continuer coûte que coûte. Si vous voulez faire un truc, faut foncer. Faut partager et tout. Et grâce au hip-hop, elle a réussi à pouvoir s'ouvrir aux gens et à continuer son rêve de danser et faire de la musique. Dortza apprécie toutes les formes d'expression, la peinture, la danse, le graphe. Elle se sert de sa voix, de ses textes pour faire passer des messages. Quelles sont les causes que vous aimeriez défendre dans vos musiques ? Moi, je me sers de la musique pour défendre la tolérance, pour défendre l'accès libre de tous à l'éducation, pour défendre les injustices, pour défendre l'amour, pour défendre toutes sortes de causes, la cohésion en fait, simplement. J'aime bien penser que je chante l'espoir. Le racisme, c'est quelque chose qui m'a touchée dès mon arrivée en France. Enfin, on m'a dit, j'avais que 6 ans et demi, on m'a dit de rentrer chez moi. Enfin, c'est autant de choses qu'on ne comprend pas toujours. En nous développant, ça cause beaucoup de tristesse en fait, simplement. Et moi aujourd'hui, j'ai choisi de le chanter en musique, j'ai choisi d'en parler en musique parce que c'est mon moyen d'expression à moi.
c'est intéressant qu'elle s'engage parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui parlent du racisme, tout ça. On est tous les mêmes, on reste tous des humains. Je trouve qu'elle a raison de dénoncer le racisme parce que c'est un sujet qu'on n'en parle pas assez, qu'on ne prend pas assez au sérieux. Et au moins si elle a de la visibilité, les gens ils pourront voir ce qu'elle fait. Allez au bout de vos rêves et persistez, accrochez-vous. Parce que je pense que vous le méritez beaucoup. Okay, bonne continuation les gars. Merci.